Salut tout le monde. Le projet de cette semaine porte sur le MERN Stack. Donc, sans plus tarder, on va commencer par voir les codes utilisés. Donc, euh, ici, on a le fichier record.js pour la création d'API, donc tout ce qui est nécessaire. Par exemple, pour le login process, on définit une route de connexion pour vérifier les informations d'identification de l'utilisateur et il cherche l'utilisateur par email et vérifie si le mot de passe est correspondant. Après ça, on a le schéma d'agent pour créer un modèle dans notre base de données. Pour le fichier a.js, donc on importe les modules nécessaires pour définir les routes d'application. On a la fonction app qui définit la structure de l'application. Sinon, on a mis des private routes pour vérifier si l'utilisateur est authentifié et redirigé vers la page de connexion si ce n'est pas le cas. Donc, justement, le fichier suivant concerne le private routes. Concernant le composant create.js, donc on utilise l'état local useState ici pour stocker les valeurs des champs du formulaire. Sinon, on a la fonction onSubmit qui est appelée lorsque l'utilisateur soumet le formulaire et envoie une requête post à l'URL record add pour créer un nouvel enregistrement dans la base de données en utilisant justement la méthode fetch. Et ici, on a return qui définit le formulaire et prend les entrées d'utilisateur. Après ça, composant record list, donc ce qui permet de créer une liste d'enregistrement. La liste est affichée sous forme de tableau avec les détails de chaque enregistrement dans une rangée du tableau. Et les enregistrements sont stockés dans une base de données qui seront récupérées à l'aide de l'API fetch ici. Après ça, edit.js, donc on a une fonction edit qui nous permet de modifier les informations d'un agent existant. Sinon, on a useEffect ici qui permet de récupérer les données de l'agent sélectionné en fonction de son identifiant en utilisant la méthode fetch et met à jour l'état local du formulaire en conséquence. Sinon, on a la fonction onSubmit qui envoie une requête post à l'API pour mettre à jour les données de l'agent dans la base de données. Après ça, pour le login, donc on a une fonction login ici qui utilise useState pour stocker les valeurs des champs email et mot de passe du formulaire. Donc lorsque l'utilisateur clique sur le bouton login, donc la fonction onSubmit est appelée. Elle envoie une requête post à l'API et par une méthode fetch fait la requête avec les informations du formulaire. Si la réponse est correcte, donc la fonction login est appelée et l'utilisateur est redirigé vers la page record list. Sinon, un message d'erreur est affiché à l'utilisateur. Et en dernier, on a les fonctions utilitaires ici pour gérer la connexion d'un utilisateur. Avant de regarder notre page, donc le résultat de ce qu'on a établi, on va regarder notre base de données. Donc dans notre base de données, on a la collection record et la connexion users. On va starter notre serveur. On confirme que celui du serveur est relié à notre base de données. Et on peut voir que initialement ça nous amène à notre page d'index. Donc techniquement si j'appuie sur
ici, ça devrait nous emmener vers la page record list, mais là j'ai pas accès pour le moment, donc il faut que je me log. On va vérifier un peu dans notre base de données les utilisateurs. Donc on va utiliser mettons John Doe comme utilisateur. Il a un mot de passe requête pour pouvoir accéder. Donc mettons son adresse email et qu'on va faire ROC seulement. Là, access denied parce qu'on n'a pas le bon mot de passe. Donc on va dire OK. Sinon, on va mettre le bon requête mettons que là, il peut avoir accès au site. On peut voir ici qu'on a dans le stockage local la clé valeur pour l'accès, donc access granted. Maintenant, si on va se logout, donc là, ça s'est effacé de notre stockage local, la clé et la valeur. Donc on va essayer de se reloguer. Et de nouveau, on peut se loguer. Donc ici, on a la page record list. On peut voir tous les données des agents dans notre base de données. Mettons, si on veut créer un agent, donc mettons Tony, Tony, donc rating 92, 8000, mettons, c'est le 105 000, un agent du Sud, un manager. Donc si on crée ça, et que là, l'agent Tony Era, il est sur notre liste d'agents sur la page, on va vérifier dans les bases de données. Donc là, on peut voir que Tonira est maintenant parmi les agents. Si on revient dans le site, donc mettons si on veut modifier l'agent Tonira, mettons on va changer par Ringwalson son nom, on va changer par Nord et mettons son adresse email par tonira@rockethelp, on va updater. Donc on va vérifier le résultat. Donc il est devenu Tony Ringwalson, son adresse email, son courriel a changé. Il est devenu un agent du Nord. Et voilà. On va vérifier ce changement-là dans notre base de données. On va refresher la page. Donc là, on peut voir que comme last name a été changé pour Ringwalson, ainsi que le courriel et la région. Sinon, si on veut deleter l'agent Tony, donc là on peut voir que tout de suite il est effacé du tableau sur le site et dans notre base de données, si on refresh, l'agent Tony Ringwalson, il n'existe plus dans notre base de données. Donc on va logout, qui est notre site fonctionne bien. On a nos routes qui sont appelées /admin login, mettons pour la page login. Ainsi s'achève ma présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite tous une bonne fin de semaine.